prends des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Doo. Ah. Pommes, poires et des Scooby-Dooby-Doo. Ah. Elle est Scooby-Dooby-Doo. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour. Toute bronzée qui nous revient, Marie-Do, avec dans ses valises 3 adresses, 3 belles adresses. Alors pourquoi est-ce qu'on a entendu des pommes, des poires, des Scooby-Doo? Parce que, si je ne m'abuse, les adresses que vous allez nous proposer en France sont nichées au cœur de vergers, d'arbres fruitiers. Voilà, C'est je vous génial. propose de goûter l'été. Ah bah, très Alors, la première adresse, elle est située à Saint-Genis-des-Fontaines, c'est au pied des Alberts, au pied du Canigou, donc nous sommes en Roussillon, pas très loin des plages de Collioure, d'Argelès-sur-Mer, mais au milieu des vergers d'abricotiers et des vergers de pêchers. Alors, on va découvrir une adresse qui s'appelle le Castel de Blé. Alors, il n'y a pas du tout de blé là-bas, mais ce serait une villa un peu énigmatique qui a été édifiée pour les yeux d'une belle dame. Et c'est un jeune couple qui vient de la réinvestir, qui vient de changer de vie. La deuxième adresse, elle est située dans le Var. Alors là, nous allons aux Pierres Sauvages. C'est un coin très sauvage du Var, pas du tout léché comme la côte. Et c'est une maison qui rend hommage aux abbayes de Provence. D'ailleurs, on est tout près de l'abbaye du Toronnet. Ensuite, la dernière adresse, elle est en Normandie, à Cambremer. Nous sommes dans le Calvados, là, au milieu des pommiers. C'est pas très loin de Deauville. Et nous allons au Coq Enchanté, où une jeune femme vient de faire revivre, oui, les poules et les pommes, oui. hein, tout ça, ça va ensemble, vient de faire revivre le domaine de son enfance. Et là, on y cultive l'art de vivre, le bien-être, sous toutes ses formes. Vous allez voir, c'est étonnant. Bienvenue dans les Alberts, au pays des vergers du Roussillon. La demeure s'appelle Castel de Blé. Pourtant, autour, ce sont des arbres fruitiers, pas vraiment des cultures céréalières. Donc la maison date de 1753 et pour la petite histoire, elle aurait été construite par un ambassadeur espagnol pour une belle impératrice, mais on ne sait pas laquelle. C'est un changement de vie radical. Nous étions sur la région parisienne et sur Paris intramuros pour le travail, dans l'événementiel, tous les deux. Et puis une envie d'ailleurs, une envie de sud de France, les terres natales de ma maman. Nous sommes venus nous installer donc il y a une petite dizaine d'années. On a eu un vrai coup de cœur pour cette maison. Quand je suis arrivée la première fois dans cette pièce, ce qui m'a le plus marqué, c'est les carreaux de ciment des années 30. Ça représente la vigne et le chardon de vigne rose. Des couleurs tendres pour une maison qui leur ressemble. On a tout recomposé, on s'est fait plaisir avec tous nos objets de famille, des objets anciens, des choses qu'on a chinées. Et de l'ancien hangar viticole, ils ont fait une grande pièce à vivre et à festoyer, tendance vintage, pour prolonger les soirs d'été. Parce que dans le sud, il n'y a pas que la plage, Gabriel et son compagnon architecte voulaient vivre au cœur d'une nature sauvage. C'est réussi. Noyés dans une jungle varoise, c'est à peine si l'on distingue leurs pierres sauvages. Ici, quand on s'est installé, il y avait juste les sangliers qui habitaient dans la nature. Sinon, il n'y avait rien du tout. En fait, ce qui est important, c'est qu'on voulait être dans une nature qui nourrit. Et la nature, elle nourrit ici avec la vigne et l'olivier. Et donc, quand on a trouvé cet endroit qu'on a planté, on a mis beaucoup de romarin, beaucoup d'aromatiques. Et le but, en effet, c'était que tout ça serve à la table notamment et au bon vivre de la maison. Tiens, les herbes aromatiques, c'est aussi la spécialité des abbayes, non ? Lorsque mon mari a dessiné la maison, il a d'abord opté pour des lignes très épurées avec les matériaux premiers, c'est-à-dire le fer, le bois, la pierre et le verre. Les chambres portent le nom des abbayes cisterciennes de Provence, Sénanque, Sylvacane et le Toronnet, et les deux autres portent le nom de la vigne et l'olivier, c'est-à-dire sont dédiés au travail des moines. En Normandie, à Cambremer, Anne-Sophie a rénové un domaine familial dans sa famille depuis plusieurs générations. Mes souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs où on courait sous les pommiers, des chocolats chauds devant la cheminée, des nuits dans la cabane, dans les arbres. C'est des très beaux souvenirs avec les cousins. J'ai une double régionalité. Parce que l'été, je suis en Normandie et l'hiver, je suis en Savoie. À la montagne, ce sera plus des tavaillons en mélèze. Ici, c'est des tavaillons en châtaignier. Donc, on a la petite bouillerie que, oui, effectivement, j'ai recouvert en tavaillons de châtaignier qui se marie extrêmement bien avec le colombage normand.
Toutes les chambres ont leur propre identité. J'ai vraiment été inspirée par les lieux. J'ai travaillé sur les couleurs tout en gardant une idée d'authenticité, avec des petites pointes de gaieté à travers les coussins, à travers une citation. Le positionnement est vraiment nature et ressourcement. On a la cabane dans les arbres où on propose le massage. On a le bassin de méditation en plein centre du domaine. On a le dôme géodésique où on propose de manière hebdomadaire des cours de yoga. Cerise sur le gâteau, l'atelier des gourmandises bistronomiques, plutôt branché cuisine du monde. Bon, Marie-Dominique, les 5 fruits et légumes par jour, là, on les a. On les a, oui. C'est bien, hein. Et même, on peut aller au restaurant, même si on ne va pas dormir dans la maison, et profiter aussi de tous les soins de bien-être à volonté en s'inscrivant. Merci beaucoup, chère Marie-Dominique.